Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du mot-clé explicite, de son utilisation depuis le début du C++, à ses améliorations, augmentation de capacité avec les versions 11 et 20. Alors au tout début, explicite s'utilisait seulement avec un constructeur, et avait pour but d'empêcher l'utilisation des conversions implicites à la construction d'un objet. On va prendre cet exemple. Nous avons une structure A qui a un constructeur prenant en paramètre un int. Une méthode test qui prend en paramètre un objet de type A. Et enfin, dans notre méthode main, nous montrons qu'il est possible d'appeler la méthode test en passant un objet A, bien entendu, ou en passant directement un int. En fait, ceci vient du fait de constructeur dans la structure A et aussi un opérateur de conversion. En écrivant test de 42, le compilateur accepte cette conversion implicite et à l'exécution, un objet temporaire sera créé. Et du coup, il passera par le constructeur de A, qui prend un int en paramètre. Maintenant, en ajoutant le mot-clé explicite à notre constructeur, il n'est plus possible d'appeler la méthode test42, car cette conversion de int en A est devenue explicite. Il devra donc utiliser le constructeur de A, au lieu de passer directement 42. Alors ici, nous allons prendre comme souvent des exemples simples. Mais ne pas contrôler en fait ces utilisations de conversion implicite peut entraîner des erreurs. C'est pour cela qu'il est souvent conseillé, ou du moins il est conseillé d'y réfléchir, à la nécessité dans votre code d'avoir des constructeurs explicites. Voulez-vous vraiment construire un objet, par exemple donc notre A, avec directement un int, il y a des raisons qui pousseraient à dire que non. Dans votre exemple, bien entendu, c'est pas important, quoi. Nous allons voir en tout cas directement une erreur parlante avec les nouvelles possibilités ajoutées avec le C++ 11. Depuis cette version, il est possible d'adosser le mot-clé explicite à des opérateurs de conversion. Le but est le même qu'avec les constructeurs, avoir un contrôle plus poussé sur les mécanismes de conversion implicite. Alors, nous allons compléter notre structure précédente en rajoutant un opérateur de conversion vers un booléen. Dans notre main, nous créons A1 et A2, initialisés avec des valeurs différentes. Cependant, du fait de notre opérateur de conversion, A1 et A2 seront convertis en booléen, et c'est les retours de ces conversions, qui seront évalués avec l'opérateur égal. On en convient que cette conversion implicite est ici une source d'erreur pendant l'exécution. Par contre, ajouter le mot-clé explicite à notre opérateur de conversion entraînera une erreur de compilation, et l'utilisateur, ou nous-mêmes, remarquerons qu'il manque une surcharge d'opérateur. Donc c'est ce que l'erreur dira, il manque une surcharge d'opérateur égale. Vu que A1 et A2 ne pourront plus être convertis implicitement en booléen, cette égalité nécessite la surcharge de l'opérateur égal. Et en C++20 maintenant, en fait on rajoute le fait que le mot-clé explicite peut être conditionnel. Alors ici je vais prendre un exemple vraiment tout bateau pour plutôt voir la syntaxe qu'autre chose. Alors on va utiliser l'include type trait, comme souvent, ajouter un template à une structure A et rendre explicite le constructeur seulement et seulement si t est un nombre flottant. Ce qui implique qu'il n'y a aucun souci à initier un A1 de cette manière, alors que A2, qui a pour template un float, devra utiliser explicitement le constructeur de A, et ne se contentera pas d'une conversion implicite comme pour A1. De manière générale, il est souvent conseillé de mettre en explicite ces constructeurs et opérateurs de conversion. En fait, par défaut, votre compilateur va déduire beaucoup de choses, et notamment faire plein de conversions implicites, si on ne fait pas trop attention. Pourtant, c'est un élément auquel il faut faire attention, car ces conversions implicites peuvent entraîner des comportements non souhaités pendant l'exécution de notre programme. Et il n'y a rien de pire qu'un comportement qui n'est pas souhaité, où on arrive dans une situation où on ne comprend pas pourquoi. L'exemple de la surcharge de l'opérateur de conversion en booléen, ça peut arriver, on peut écrire notre classe, on n'a pas fait attention, on n'a pas fait la surcharge de l'opérateur égal, rien dans le code nous dira qu'il y a une erreur en fait. Et pourtant, tous les tests passeront, quoi. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.